Dans une journée d'élus, il y a des moments plus agréables que d'autres, des instants dont on se rappelle de nombreuses années plus tard. Et ce matin fait incontestablement partie des instants dont notre collectivité se souviendra pendant longtemps. Depuis 25 ans, nombre d'entre vous avez œuvré pour notre collectivité Jura Sud, pour ses 8000 habitants, pour une politique culturelle ambitieuse, que ce soit le tissu associatif local, avec des cliniques Noël au Pays du Jouet, ou les élus qui se sont succédés depuis tant d'années et qui ont su bâtir sur notre territoire des investissements tels que le musée du Jouet, tels que la médiathèque, je pense à la Vache qui rue, je pense au cinéma à Moiran. Tous, je pense, ont eu à cœur de mettre la culture à la disposition de toute notre population et du plus grand nombre. Depuis plus d'un an, encouragé par M. Demange, c'est vrai, par la DREC dans sa totalité, la commission culture, ludicidité et communication de notre communauté de communes a décidé cette contractualisation et de signer donc avec vous, Monsieur le directeur régional, une convention territoriale de développement culturel et d'éducation artistique et culturelle. On a constaté depuis plusieurs années que on avait un riche réseau culturel, mais qu'il manquait de la cohérence aussi parmi les acteurs, les partenaires. On a commencé à travailler plus en partenariat. Il nous semble que c'est très important d'associer les différents partenaires culturels, que ce soit le Festival Idéclic, l'école de musique Jura Sud, le comité culturel de Moiran, le lycée professionnel du Bois, on n'oublie pas le monde éducatif. Et donc nous avons travaillé en comité restreint pour élaborer cette convention territoire en culture. On va parapher ce document très important pour nous qui va fixer des objectifs sur 3 ans. Donc il faut dire aussi que cette convention, c'est un partenariat avec la DRAC financier à hauteur de 15 000 € chaque année, côté Jura Sud et côté DRAC. Donc la direction régionale des affaires culturelles, c'est la représentation du ministère de la Culture dans les 8 départements de la région Bourgogne-Franche-Comté. Le ministère de la Culture, il est de manière extrêmement forte engagé dans cet enjeu de la démocratisation culturelle. On a une culture qui est, et on s'en félicite, nous, en tant que ministère de la Culture, en France, très bien développée, mais on a une culture qui reste encore beaucoup trop dans l'entre-soi. On a encore une culture qui reste beaucoup trop concentrée sur les centres des grandes villes et qui n'est pas assez dans les territoires. Donc pour moi, en tant que directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, qui est une région où la ruralité tient une grande place, plus de la moitié du territoire régional est assez loin en fait d'une grande ville. Cet enjeu des territoires qui sont relativement peu desservis par des services culturels puissants, c'est un enjeu très fort. Et je me félicite, moi, aujourd'hui, d'avoir l'occasion de signer cette convention avec la communauté de communes Jura Sud, parce que cette convention, ça va être le moyen, justement, de développer pendant 3 ans une présence encore plus forte. Mais c'est pas simplement de l'offre culturelle avec des spectateurs qui consomment passivement, mais c'est aussi des gens qui participent, des jeunes qui pratiquent. On va essayer de donner un souffle nouveau pendant ces 3 ans et d'accompagner plus fortement. Et tout ça, ça passe en particulier par un objectif qui est très important et qui est bien identifié, qui est celui de 100% des enfants, 100% d'une classe d'âge, doit bénéficier à terme d'un parcours d'éducation artistique et culturelle. C'est pas simplement d'aller une fois au théâtre ou au concert. C'est un vrai travail qui est fait avec l'éducation nationale, qui est un vrai travail autour des arts. Donc des rencontres avec des artistes, préparer des ateliers d'écriture avec des romanciers, enfin un vrai parcours qui doit concerner 100% des enfants. Mais il faut se donner cet objectif, c'est-à-dire que la culture, c'est pas quelque chose qui est réservé aux gens des villes ou aux gens qui savent, à une élite. C'est vraiment quelque chose qui doit être pratiqué par tout le monde, qui est accessible et qui doit le devenir de plus en plus. C'est ça à quoi on croit et c'est pour ça qu'on est là. Le but final, c'est quand même
le bien vivre ensemble, le mieux vivre ensemble, le côté social, et surtout permettre à des publics différents, éloignés de la culture, de venir à la culture. Et comme nous sommes sur un territoire très rural, c'est aussi irriguer notre territoire. Par exemple, je donnais l'exemple de l'automne musical, qui date depuis, je crois, 1994. Donc, eux, ils ont été un petit peu les précurseurs, puisque chaque année, ils proposent des concerts, des chorales dans chaque église ou salle polyvalente de notre communauté de communes, dans chaque village. Et donc, c'est vraiment faire de la culture partout, je dirais comme ça. Idéclic déjà depuis plusieurs années travaille avec d'autres acteurs culturels du territoire, mais là ce qui est nouveau, c'est qu'il y avait des tentatives ponctuelles avec un acteur ou un autre. Le fait, par exemple, que nous soyons en temps extrascolaire, c'est très difficile de travailler avec le milieu scolaire, donc il fallait trouver des moyens, des parcours, des stratégies du détour, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait cette envie d'Idéclic, on travaillait, et là c'est vrai que le contrat avec ces rencontres programmées pour préparer le contrat avec les autres acteurs culturels du territoire a permis de consolider les liens, de mettre en place des projets plus solides, comme cet été par exemple, nous avons travaillé vraiment en profondeur avec le musée du jouet. Il y avait ici 2 ateliers Idéclic autour de 2 ateliers cinésiques. Cinésique, c'était en fait la création d'une bande son à partir de jouets. Autour de l'exposition jouets, mélodie en jouets, c'est-à-dire ils pouvaient à partir de la musique des jouets créer une bande son pour un court-métrage d'animation. Alors les enfants venaient à l'atelier, ensuite ils visitaient, ou le contraire, ils visitaient l'exposition mélodie en jouets et le musée. Donc il y avait là une cohérence entre la pratique et l'action culturelle, c'est-à-dire la visite du musée et on va dire tout ce qu'ils apprenaient sur le jouet et les facultés sonores du jouet. Et puis Idéclic a aussi mis en place un autre projet, c'est Cabaret Idéclic, c'est-à-dire pendant l'année, autour de cette année musicale, il y aura des moments où nous installons à la Vache-qui-Rue un cabaret et nous recevons des groupes de musique pour ponctuer l'année entre 2 éditions d'Idéclic et faire du lien avec les autres acteurs culturels du territoire. Donc il y a eu, vous voyez, ce lien avec le musée du jouet, ce lien avec l'école de musique, le lien avec la Ludithèque, etc. Et donc nous allons continuer avec la Fraternelle, avec d'autres acteurs du territoire. Favoriser aussi les pratiques artistiques. Donc ça c'est un point important pour nous, puisqu'on se rend compte que, par exemple, des collégiens, des enfants, au niveau expression théâtrale, n'ont pas la possibilité de s'exprimer, d'avoir un atelier, des clubs comme ça. Alors bien sûr, on peut toujours compter sur des bénévoles pour créer ces clubs, mais je pense qu'il faut aussi qu'ils soient assistés par des professionnels. Donc cette année, dans le cadre de la convention, avec la Vache-qui-Rue, qui est une résidence d'artistes sur Moiran, la Vache-qui-Rue accueille 16 compagnies en résidence, donc ils font des sorties de résidence publiques. Et donc on a voulu associer la cité scolaire, le collège, le lycée, et donc les compagnies en sortie de résidence vont aller présenter leur travail au collège et au lycée, et en plus, il y aura des stages de pratique théâtrale. Donc ça, c'est déjà une première amorce. Ce dialogue entre l'accès aux œuvres et la pratique artistique. Voilà, ça c'est très important, parce que l'enfant a besoin de cela pour se construire et pour mieux lire les œuvres. Le faire aide à mieux le lire. La réussite des enfants de ce territoire passe bien évidemment par le développement de leurs connaissances et de leurs compétences, mais aussi par la construction de repères culturels et par leur épanouissement personnel. Ce contrat leur apporte justement une chance supplémentaire d'accéder à une offre culturelle de qualité, riche et diversifiée, mais surtout une offre réfléchie dans un souci de cohérence. L'éducation nationale apportera sa contribution à la réussite de ce contrat territorial à travers la présence de ses représentants aux réunions de comité de pilotage, de coordination, et à travers l'accompagnement des enseignants impliqués, d'une part par notre réseau de conseillers pédagogiques départementaux spécialisés, et d'autre part par l'équipe de proximité de l'inspection de Saint-Claude, pilotée par mon collègue Olivier Maucourant. L'éducation nationale est d'autant plus concernée par cette convention que, depuis la refondation de l'école,
des parcours éducatifs se sont mis en place pour chaque élève, notamment le parcours d'éducation artistique et culturelle et le parcours citoyen, au sein desquels les actions de ce contrat territorial prendront tout naturellement leur place, que ce soit, comme il a été dit, dans le domaine de la musique, des arts du langage et du spectacle, de l'éducation à l'image et au numérique. Ce contrat a pour vocation de favoriser une réelle démocratisation des pratiques culturelles en s'adressant à l'ensemble de la population d'un même territoire, petits et grands. On peut donc penser qu'il amplifiera les liens intergénérationnels et l'ouverture de chacun à la diversité du monde. En cela, il participe à la formation du citoyen et des futurs citoyens que sont les enfants d'aujourd'hui. C'est pourquoi il mérite toute notre attention. Donc je voudrais rappeler aussi les 3 axes de travail qu'on a définis pour les 3 années. Oui. Donc la musique, un art qui rassemble. Le deuxième axe, ça sera l'éducation à l'image, puisque on envisage de faire venir, on va dire, tous nos écoliers au cinéma de Moirans. L'accès au numérique pour la jeunesse est très très important de nos jours. Et le troisième point, c'est des spectacles et des mots. Donc la scène, tout ça, le livre, tout ça. Voilà, donc les 3 axes. Donc il nous reste à la faire vivre, mais ce matin est un moment important. Et moi j'ai souhaité que Dominique, tous les partenaires soient associés à ce moment important pour nous, parce qu'on a travaillé beaucoup. On a réfléchi, on a dressé des diagnostics, on a mis des axes de travail, des objectifs sociétaux aussi, éducatifs, très importants. Ça me semble très important parce que je reviens comment vivre mieux ensemble. Donc ça passe aussi par la culture, ça me semble très important. Donc voilà, bonne chance à Territoire en Culture. J'espère qu'il ne restera pas en jachère. J'aime bien ce mot et qu'on aura une bonne culture, une bonne moisson. Voilà.